Je marchais dans la forêt de Black Hill, et j'avais l'impression qu'elle était partout. J'avais l'impression qu'elle était partout autour de moi. Sous mes chaussures, sous la semelle de mes chaussures, c'était presque comme si j'avais l'impression que le sol était vivant. C'était presque comme si j'avais l'impression qu'il respirait. C'était presque comme si je sentais cette présence menaçante un peu partout autour de moi. J'avançais, et ce qu'on cherchait, c'était une maison en particulier, des couloirs. J'avais cette impression un peu partout, qu'elle m'observait, qu'elle était là dans la pénombre, et qu'elle m'attendait. J'avais l'impression qu'elle me regardait, qu'elle attendait que je fasse un faux mouvement, pour pouvoir ensuite m'attraper. J'étais là, caché dans la nuit, en train de marcher, quand j'ai remarqué qu'on se mettait à tourner en rond, ou alors que j'ai remarqué qu'on se levait à des heures plus tard que prévu, j'ai commencé à paniquer. On a couru dans la forêt, on entendait des bruits, des arbres tomber, des bruits de résonance, comme, comme si on était sous un pont, alors que nous étions dans la forêt de Black Hills. Évidemment, cette forêt était interdite au public, mais nous y étions. La nuit venue, tous les animaux s'étaient. Tous les animaux s'étaient, on n'entendait plus rien, plus que le silence absolu. On n'entendait seulement plus qu'une nuit sans fin, une nuit de ténèbres, de terreur et de silence. Quand on sortait de la tente, il faisait froid. Il y avait ces symboles un peu partout suspendus aux arbres, et j'avais l'impression qu'elle était là, cachée entre les branches, entre les arbres, cachée dans le bois, entre les arbres et les branches, cachée entre les racines au sol. J'avais l'impression qu'elle m'observait. J'avais l'impression, la nuit, de sentir ses longs cheveux sur moi, de sentir ses petits yeux brillants que je pouvais apercevoir dans la nuit de temps en temps quand je réussissais à la voir. Les images que je capturais sur ma caméra, ou alors les photos que je capturais grâce aux petites caméras installées dans les arbres, je pouvais les regarder, et j'arrivais à la voir de temps en temps, j'arrivais à la voir courir dans la forêt. Je voyais aussi qui avait disparu, qui était parti en courant de toute panique. J'arrivais à voir la sorcière de Blair de temps en temps apparaître et disparaître. Sa présence était menaçante rien qu'à l'idée d'une photo ou d'une vidéo. Rien qu'à l'idée d'une photo ou d'une vidéo, sa présence était menaçante. Elle était là. On la sentait partout autour de nous. On la sentait dans une respiration, dans un battement d'ailes, dans une respiration, ou alors encore dans un arbre qui s'effondre, dans un écho, dans un bruit, dans un effondrement, un rugissement, dans la forêt de Black Hill, même dans le bruit du ruisseau qui passe dans la forêt de Black Hill. Même dans le bruit du ruisseau qui passait dans la forêt de Black Hill, on arrivait à l'entendre. Il fallait traverser ce ruisseau, et j'arrivais à la sentir. Quand je mettais les pieds dans l'eau, que je tenais mes chaussures en main, j'avais l'impression de sentir ses mains doucement effleurer mes talons. J'avais l'impression de sentir ses mains doucement effleurer mes pieds, effleurer mes talons, effleurer mes orteils. J'avais l'impression de doucement la sentir sous l'eau, me regarder. J'avais l'impression que, à n'importe quel moment, je pouvais me retrouver à des kilomètres sous l'eau, alors que l'eau ne montait pas plus haut que mes chevilles. J'avançais encore dans la forêt, et je la sentais partout autour de moi. La nuit, c'était plus puissant. J'avais l'impression que ses bras, ses jambes, j'avais l'impression qu'elle était sous la tente, ou voire même parfois dans la tente avec moi. La nuit, c'était encore plus puissant. On entendait des rugissements. Un battement d'ailes à l'autre bout de la forêt de Black Hill pouvait me donner l'impression qu'elle était là. Un craquement, un rugissement, un bruit qui venait du fond de la forêt, une sorte d'écho, de résonance qui venait du fond de la forêt. Je ne savais pas si c'était une branche, un arbre qui était tombé, mais c'était comme dans un tunnel, quand on marche sur quelque chose et que ça fait ce bruit de résonance.
J'avais l'impression qu'elle était là, qu'elle m'observait. Un talkie-walkie qui se mettait soudainement à fonctionner alors qu'on les avait éteints. La fréquence sur laquelle il s'était branché faisait apparaître de petites voix faibles de personnes, d'enfants, d'adultes ou alors encore de femmes qui me parlaient, qui me disaient de faire des choses. Impossible de résister à son pouvoir. Elle était là, partout, dans les murs, dans l'air, dans les craquements de bois, dans les arbres qui s'effondrent, dans les racines, dans la terre, dans les craquements de feuilles sous ma semelle. Dans mon sommeil, dans mes rêves, elle était partout. Je ne pouvais échapper à son pouvoir. C'était impossible. Elle était comme une déesse, comme un dieu. Elle était comme une déesse ou un dieu vivant, aux pouvoirs éternels. Je n'arrivais pas à échapper à son pouvoir. Je n'arrivais pas à échapper à son regard. Je n'arrivais pas à échapper à son emprise. Même ma caméra la repérait de temps en temps la nuit, et les images qu'elle capturait d'elle étaient si terrifiantes qu'elles me glaçaient le sang. Quand je regardais les images, je n'avais pas de mots pour expliquer ce que je voyais. Je n'arrivais pas à échapper à son emprise. Partout dans les craquements de bois, dans les arbres qui s'effondrent, dans les ruissellements d'eau, dans le ruisseau qui traverse la forêt de Black Hill, dans la nuit, dans le silence, dans un battement d'aile d'oiseau, dans une plume qui tombe au sol, dans une feuille qui se fait broyer sous ma chaussure. Peu importe le bruit, peu importe le bruit que j'entends ou la chose que je sens, peut-être même un vent froid dans mon dos, peut-être même un courant d'air froid qui apparaît et sort de nulle part dans ma nuque. J'arrive à la sentir près de moi, j'arrive à la sentir respirer, j'arrive à sentir sa présence et sa main qui effleure lentement mon dos avant de disparaître aussitôt comme elle est apparue. Quand les ténèbres me regardaient face au miroir, je sentais que ce n'était plus moi. Je sentais que c'était quelque chose d'autre, quelque chose de menaçant, quelque chose qui voulait ma peau, quelque chose qui voulait que je meure. J'arrivais à le repérer dans quelques détails. Elle me ressemblait énormément, mais j'arrivais à voir dans ses yeux que ce n'était pas moi. Ses yeux étaient blancs, grisâtres, grisâtres comme un miroir. J'arrivais à voir sur ses mains qu'elle portait du sang encore frais qui coulait le long de ses mains, et de ses avant-bras. Je savais que cette chose n'était pas moi, mais quand je me retournais et que je détournais le regard du miroir, je regardais mes mains et j'avais exactement la même chose. Je sentais mes mains fraîches comme si je venais de les passer sous l'eau, et je les regardais. Elles étaient couvertes de sang. Plus tard, je n'ai pas tardé à me réveiller dans la chambre de mon fils. J'avais un fusil à la main. Le revolver était chargé. J'avais le doigt sur la détente. Et j'étais prêt à tirer à bout portant sur son crâne. J'imaginais déjà son crâne exploser en plein de morceaux et la balle s'implanter à l'intérieur. J'imaginais déjà la balle. Je m'imaginais déjà vider mon chargeur sur son crâne. J'imaginais déjà son crâne exploser en plein de petits fragments, la balle s'insérer à l'intérieur de son cerveau, et j'imaginais déjà le sang couler, par sa bouche, par ses yeux, par son nez. J'imaginais par tous les orifices de sa tête, et surtout par sa bouche, j'imaginais le sang couler. Je m'imaginais vider mon chargeur sur lui, je l'imaginais criblé de balles. J'imaginais son corps perforé par les balles, qui se sont incrustées dans sa poitrine, qui se sont incrustées dans ses bras, qui se sont incrustées dans ses épaules. Je l'imaginais criblé de balles, dans son lit, comme s'il était en train de dormir. Cette force menaçante me poussait à voir des choses, et me poussait à faire des choses. J'avais le contrôle sur elle, quelque part. Quelque part, j'avais le contrôle sur elle, parce que je me réveillais toujours juste à temps. Un jour, je me suis réveillé alors que j'avais entouré la maison d'un cercle de feu. Je me suis réveillé, une allumette à la main,
un chalumeau dans l'autre, et une bassine remplie d'essence à côté de moi. Une bassine que j'avais remplie d'essence à côté de moi, et des bidons d'essence qui étaient vides. Je sentais encore l'odeur de l'essence sur mes mains. J'étais dehors avec cette bassine en métal, une bassine rouillée, l'essence que je pouvais apercevoir, l'essence que je pouvais apercevoir à l'intérieur. Le reflet de la lune dans le reflet de l'essence qui était en cette bassine, et moi face aux flammes. Heureusement, je n'avais brûlé qu'une partie de la maison, mais je savais que tout était de la faute du miroir. À chaque fois, cette présence revenait contre la vitre du miroir. Elle y mettait ses deux mains, elle y posait son visage déformé et me regardait. Elle ne lâchait qu'un petit soupir, et elle me disait les choses qu'elle me murmurait. Je ne les comprenais pas, et elle partait, elle disparaissait, et c'était de nouveau moi que je voyais. C'était de nouveau moi, mes yeux marrons, mes cheveux noirs. Je me revoyais réapparaître dans ce miroir. J'avais dans l'idée de le jeter, j'avais dans l'idée de le jeter, et de ne plus jamais le récupérer. Mais je me disais que ça fâcherait la chose qui était à l'intérieur, et que ce serait même pire après. Un matin, je me suis réveillé avec un couteau de boucher ensanglanté. J'avoue avoir cherché pendant des heures ce que j'avais fait. Heureusement, je suis allé dans la forêt ce matin-là. Je suis allé dans la forêt ce matin-là. Je n'ai pas cherché à reprendre le couteau de boucher. J'ai cherché juste à trouver un endroit où je pouvais l'enfermer. Je l'ai mis dans une petite boîte en bois. Je l'ai fermé, enchaîné et mise sous terre. Juste en face de moi, j'ai senti une odeur. J'ai suivi cette odeur. Heureusement, je me suis rendu compte que c'était un cadavre, le cadavre du chien, qui avait été enchaîné devant la maison. C'était le chien que j'avais tué. Heureusement, pas l'un de mes enfants. Les enfants dormaient encore paisiblement. J'avais le temps de rentrer, de me mettre sous les couvertures, de faire semblant de rien, de laisser ce miroir dans mon bureau, de revenir. Et quand les enfants se réveilleront, ils ne sauront rien de ce qui s'est passé. Moi, si. Je sais que cette force avait une emprise sur moi, une emprise que je pouvais maîtriser, mais une emprise tellement puissante qu'elle me forçait à faire des choses, qui parfois aboutissaient à leur fin. Si je vous parlais de ce que je voyais, vous ne dormirez plus jamais. Vous ne dormirez plus jamais si je vous parlerais de ce que j'avais vu cette nuit-là. Ce que j'avais vu cette nuit-là, ce que je vois, et ce que je vois toujours, si je vous en parlerais, vous ne dormirez plus jamais. Un soir, dans cette maison, quand j'y avais vécu, j'avais vu un homme en flammes. Il était en train de brûler vivant. Quand on sent l'odeur de la chair calcinée, quand on sent l'odeur de la chair en train de brûler, quand on voit les morceaux de peau et les morceaux de chair brûlés tomber par terre, quand on sent cette odeur qui ne quitte plus jamais votre nez, quand on sent cette odeur et qu'on voit la couleur rougeâtre que prend la peau humaine quand elle est en train de brûler, quand on voit à quel point les yeux disparaissent vite parce qu'ils sont humides. Sous l'intensité des flammes, j'ai vu cet homme brûler sous mes yeux. Il s'accrochait à ce qu'il pouvait. Armoire. Il s'accrochait à ce qu'il pouvait. Armoire, tiroir, couteau. Il s'accrochait à tout. Moi, je sentais les couteaux tomber sur le sol. Et je les sentais crisser contre le carrelage, contre les dalles en béton et en carrelage. Je les sentais tomber contre le carrelage noir. Je les sentais tomber contre le carrelage blanc, laissant des marques de griffures, laissant des marques de coupures sur le carrelage. Je sentais le carrelage se briser sous mes pieds, et je sentais le carrelage se briser sous mes mains. Quand j'ai trébuché et que je l'ai vu en face de moi, je n'ai plus eu de la chair, mais des os recouverts de sang. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la seule chose que j'ai sentie, c'était une peur pure et intense. C'était une peur pure et intense. Cet homme qui brûlait est parti dans le jardin. Il s'est enfoui. Il a couru. Il a couru jusqu'au premier endroit le plus humide qu'il a pu trouver. Un fossé. Un fossé dans lequel, sous un arbre,
Sous un arbre, il y avait cette petite mare. Sous un arbre, il y avait cette petite mare et cet énorme lac. Cet énorme lac qui se donnait juste contre une petite rivière abandonnée. L'eau était noire, car elle ne bougeait pas. Il n'y avait pas de courant. Il s'est enfoui dedans, s'est enfoncé dans l'eau, n'a jamais plus refait surface. Et un jour, j'ai vu une chaussure refaire surface, et des vieux vêtements refaire surface, qui se sont accrochés dans les racines. J'ai été les chercher, et j'ai récupéré une main. J'ai récupéré une main avec une montre qui avait brûlé. Le verre avait brûlé. Le verre avait brûlé. Le plastique de la montre avait brûlé. C'était une montre de haute marque. Je l'ai regardée et récupérée. Elle sentait encore le feu, mais elle sentait le cadavre, le moisi, la pourriture. J'ai récupéré la main qui était en décomposition. Je pouvais voir la moitié de ses os, brisés, sûrement attachés contre des racines, sûrement attachés contre les racines de l'arbre. J'ai dû la défaire avec un outil que j'ai été chercher dans ma J'ai dû le défaire avec un outil que j'ai été chercher dans ma chambre, un pied de biche. J'ai regardé cette main longtemps, et puis après, sous les racines, j'ai trouvé la suite du corps, une jambe, et puis le torse avec un autre bras, avec sa main qui était attachée avec une racine. À mon avis, la nuit, désespérément, il a voulu s'attacher aux racines pour refaire surface, mais le feu reprenait quand il revenait à la surface. Le feu avait décidé de ne plus lâcher. Comment est-ce que tout cela avait démarré? Il avait posé sa main sur le côté, près de la gazinière. Près de la gazinière, il avait posé sa main sur le côté. La gazinière, une gazinière à mazout, avait pris feu, l'avait brûlé. Il avait commencé à brûler et à sentir cette brûlure. D'abord, quand on brûle, on commence à sentir un picotement dans la trachée, qui monte et qui descend jusqu'à l'œsophage. Ce picotement nous monte le long de l'œsophage, descend jusqu'à la trachée, jusqu'aux bronches. Ensuite, il attaque nos poumons. Nos poumons se remplissent d'air froid et on finit par sentir un vent glacial à l'intérieur de nous. Ensuite, c'est le feu qui nous attaque. Une fois que le feu nous a attaqués, notre peau disparaît et on commence à sentir une douleur qui s'accroche à nos os. C'est ce qu'il a dû ressentir. Il a couru, mais chaque pas devait le faire souffrir. Une fois qu'il s'est jeté dans l'eau, le feu s'est éteint, son corps a coulé, s'est attaché contre la vase et il n'a plus refait surface. Il a peut-être mis une seule, il a peut-être mis une seule heure à pourrir, et ensuite, une fois que son corps était rempli de bulles d'air, qu'il était pourri, il a refait surface. J'ai trouvé ses vêtements, ses effets personnels, et j'ai trouvé son corps, complètement pourri, complètement blanc, complètement, complètement fade. Je l'ai trouvé là, abandonné. Le feu, le feu refaisait surface à chaque fois que je trouvais un morceau de son corps. Je le posais à côté, j'avais fait un feu, et chaque fois que je posais une main près du feu, elle reprenait feu automatiquement. Le feu avait décidé de ne plus lâcher. C'était comme ça. J'avais en face de moi l'idéal, l'idéal du mal, la perception même que le mal avait envers les personnes qui ont commis quelque chose ou envers les âmes faibles qui n'ont pas la foi. J'avais en face de moi la perception du mal, l'idée du mal, le mal par le mal. Et cet idéal n'avait pas vraiment de logique. La logique même du mal, c'est d'attaquer la première chose que l'on voit. Il était impossible pour Lee de résister à son pouvoir. Shelby et Matt étaient enfermés dans la maison. Ils étaient tous les deux enfermés dans la maison, alors que la bouchère, dehors, était en train de pratiquer des rituels sur les innocents qu'elle avait trouvés. Elle était en train de pratiquer des rituels de sang, des rituels sataniques. Un homme était attaché à une pierre. Un homme était attaché à une énorme pierre. Cet homme attaché à cette pierre, la bouchère, le regardait. Elle lui demandait de se repentir de ses fautes,
de se repentir et de se pardonner. Elle était en train de clamer haut et fort, avec sa hache, avec son couperet qu'elle avait en main. Elle était en train de clamer haut et fort que cet homme allait être traité comme un porc, le porc qu'il est, le porc qu'il a été, voulant aller prendre dans leur ration, voulant aller prendre à l'intérieur de leur ration, de leurs vivres, qui les avaient cachés au fond de la forêt, qui les avaient cachés sous un amas de feuilles. La bouchère traitait cet homme comme la bête qu'il avait été. Elle était en train de tracer un cercle autour de lui. Avec son couperet, avec sa hache, elle traçait un cercle autour de lui. La sorcière de la forêt est arrivée et lui a arraché le cœur. Elle a arraché son cœur et l'a déposé dans un cercle qui avait été fait au sol avec de la terre. Elle a déposé son cœur dans ce cercle. Ce cercle avait été fait avec une dague, un couteau qu'elle possédait. Le sang s'est alors enfoncé dans la terre avant de couler sur le cercle qu'elle avait fait au sol. Le sang s'est enfoncé dans la terre et a coulé dans le sol. Elle a pris son cœur et l'a posé dans une partie de crâne qu'elle avait récupérée d'un mort. Elle avait récupéré une partie de crâne d'un mort et tout le monde devait passer au rituel. Tout le monde devait passer au rituel, récupérer ce crâne, le mettre en face de soi et boire par la bouche du crâne, boire le sang qui coulait des veines du cœur de cet homme. Cet homme avait eu le cœur arraché. Il était mort. La bouchère clama haut et fort, en levant son couperet, en posant la hache qu'elle avait enfoncée dans le bas-ventre de cet homme. Elle avait laissé la hache tomber de elle-même sur le sol, à ses pieds. L'homme se vidait de son sang et de ses tripes. Elle regarda alors Shelby et Matt à l'intérieur. Le soir même, à minuit, à 3 heures précises du matin, Lee quitta la maison. Elle ouvrit la porte et trouva un porc qui avait été brûlé, la chair brûlée, juste devant. Elle le regarda et le mit alors en terre, juste à côté de la maison. Juste à côté de la maison, elle le mit en terre. Elle partit et traîna alors Mason le long de la maison. Le long de la maison, elle traîna Mason, qui avait déjà été tué. Elle ne savait pas le tuer à main nue. Mason était beaucoup trop grand pour lui. Elle ne l'avait pas tué à main nue. Elle avait pris sa voiture et avait foncé sur lui. Une fois que ses côtes étaient cassées, que ses bras étaient brisés, que ses jambes étaient brisées, elles aussi, elle l'a récupéré, a pris un couteau qu'elle avait été chercher dans la cuisine. Elle est rentrée dans la maison, a repris un couteau. Lorsqu'elle a pris ce couteau, elle l'a enfoncé une centaine de fois au moins. La sorcière de la forêt était à côté de Lee. Lee l'a enfoncé une centaine de fois au moins. Il l'a regardé dans les yeux. Elle l'a regardé dans les yeux. Ils se sont échangés un regard pendant un instant. Lee a regardé la sorcière de la forêt. La sorcière de la forêt lui a livré un liquide inflammable. Ce n'était pas de l'essence. Ce n'était pas de diesel. Ce n'était pas un autre liquide inflammable. Elle lui a donné un liquide inflammable. Elle l'a regardé en lui disant que c'était de l'eau qui venait de la rivière rouge. La lune de sang était dans le ciel. Elle était rouge intense. Lee leva les yeux. Et la sorcière murmura à son oreille de répandre le liquide sur Mason. Elle répandit le liquide sur Mason, craqua une allumette qu'elle sortit de son jean. Elle se mit accroupie devant lui et lâcha l'allumette. La sorcière était en face de Mason qui était en train de brûler. Mason se leva et à ce moment-là, Lee redressa, juste contre lui, contre son dos, une sorte de pentagramme qui avait été fabriqué à base de bois, qui avait été fabriqué à base de branches et de bois, à base de ficelles. Elle accrocha Mason contre, releva le pentagramme qui avait été fabriqué à base de branches, de bois et à base de ficelles. La sorcière arracha
La sorcière arracha le cœur de Mason, demanda alors, demanda alors ensuite à Lee de manger le cœur, de mordre, de prendre une bouchée. Lee prit son cœur et eut confiance alors en la sorcière. Elle regarda la lune rouge, prit une bouchée de son cœur et repartit. Elle ne repartit pas à la maison, elle repartit dans la forêt. On ne sait pas où, personne ne l'a retrouvée, à part le lendemain, où elle est arrivée, et Shelby et Matt l'ont vue réapparaître, comme si de rien n'était, alors que Matt fut retrouvé quelques heures après par Shelby, alors que Mason fut retrouvé quelques heures après par Matt. Matt fut retrouvé juste allongé par terre à côté d'un porc ensanglanté, tandis que Mason et Matt, qui furent retrouvés de manière différente, Matt fut retrouvé dans la forêt. À cause de Lee, il fut retrouvé dans la forêt, allongé à côté d'un porc qui était rongé par les vers et les larves. Il fut retrouvé à côté de ça, la bouche pleine de sang, les mains pleines de sang, un couteau rouillé à la main. Et Mason fut retrouvé sur ce pentagramme, suspendu aux arbres. Il était cramé et brûlé. C'était pire que du satanisme. Shelby appela alors la police. La police vient à voir ce qu'elle avait trouvé et récupéré. Un vieux couteau rouillé qu'elle avait trouvé dans la main de Matt. Elle montra alors ça à la police, mais il était difficile d'en conclure quelque chose de normal, quelque chose qui pouvait être conclu dans un rapport. Il était difficile d'en faire un rapport. Ils ont regardé Shelby et ont alors dit tout simplement: dans notre rapport, on notera tentative d'effraction. Shelby s'énerva et regarda les policiers en disant: c'est pas une tentative d'effraction, c'est un assassinat. Elle s'énerva en disant: ce n'est pas une tentative d'effraction, c'est un assassinat. Ça, c'est du satanisme, c'est du terrorisme. Et elle regarda tout ce qu'il y avait autour d'elle. Les petits symboles accrochés aux arbres, Mason qui était brûlé vivant, et son mari accroupi par terre, allongé par terre à côté d'un porc ensanglanté, rongé par les larves et un couteau rouillé à la main. On pouvait courir dans les couloirs, mais pas lui échapper. C'était quelque chose d'impossible. Il nous était impossible d'échapper à sa lame. Il nous était impossible d'échapper au sang. Il nous était impossible d'échapper aux cris. Il nous était impossible d'échapper au meurtre. On entendait marcher lentement cet enfant dans la maison. On avait beau courir qu'on avait l'impression qu'il était derrière nous. Je courais dans les couloirs, que je voyais son ombre se refléter dans un miroir juste en face de moi. Je me suis retourné, et je voyais son ombre. Je le voyais debout derrière moi. Il avançait lentement, mais j'avais l'impression qu'il était déjà derrière moi. Il avançait lentement que j'avais l'impression que sa lame était déjà dans mon dos. J'avais l'impression qu'il avait déjà enfoncé son couteau dans mon dos. J'avais l'impression qu'il l'avait enfoncé tellement bas que je ne pouvais pas le retirer, l'enlever. Je ne pouvais pas le prendre et le retirer. Il avançait tellement lentement que j'avais l'impression qu'il me regardait déjà dans les yeux. Pour lui, c'était un plaisir jouissif. Pour nous, c'était une mort inévitable. J'avais beau prendre tous les couloirs possibles, monter les escaliers ou alors les dévaler en trébuchant à la première marche, en dévalant les escaliers. Parfois, j'avais des idées de me tuer, mais il retrouverait mon corps. Je ne voulais pas que ce soit lui qui m'enterre, mais quelqu'un avec qui j'ai survécu. Il était impossible d'échapper à son enfant. Il avait pris un couteau de cuisine, l'avait soigneusement nettoyé dans de l'eau chaude, et ensuite, il est parti. Il a commencé à marcher dans la maison. D'abord à enfoncer le couteau une fois dans mon épaule. Il a enfoncé le couteau une fois dans mon épaule. Il a goûté mon sang en enfonçant son doigt dans la plaie. Il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu le mal se refléter dans ses yeux.
la douleur, la haine. J'ai vu tout ce qu'il éprouvait se refléter dans ses yeux, la douleur, la haine, tel un parfum subtil et agréable. Tel un parfum subtil et agréable, j'ai vu la douleur et la haine, la peine qu'il ressentait. Il m'a fait du mal parce qu'il ressentait du mal. Il m'a regardé, et finalement il a commencé à chanter cette berceuse. Courez, courez, je vous retrouverai. Je suis parti en courant. Les draps étaient couverts de sang et imbibés de sang. Il s'est couché un instant sur le lit, et son couteau à la main, il l'a posé sur la table, juste en face d'une photo de famille. Il a regardé cette photo de famille, a brisé la glace en verre, a retiré la photo, l'a déchirée, a enfoncé son couteau dans une moitié, et l'a récupéré. Quand je suis retombé sur ça, j'ai ramassé une partie de la photo qui était déchirée. Il est arrivé derrière moi. J'ai vu qu'il a frappé lentement le bout de la lame de son couteau, la pointe de son couteau, contre le bord de la porte. La porte était ouverte et je l'ai entendu dire « Bonjour maman ». Je me suis retourné. Je suis sorti par la fenêtre, mais il a réussi à me retirer à l'intérieur. Il m'a tiré à l'intérieur et j'ai senti la lame traverser la chair de mon pied, traverser la chair du bas de mon pied. Quand j'ai senti la lame s'enfoncer, je l'ai vu me retirer à l'intérieur. Je courais mais je trébuchais en même temps. Je rampais sur le sol, à la seule force de mes bras. Il est arrivé devant moi. A enfoncé le couteau dans ma main, m'a cloué au sol d'une seule main. J'ai essayé d'avancer et j'ai retiré ma main. J'ai retiré ma main du couteau. Je l'ai tiré vers moi et je l'ai découpé en deux, comme il découperait une simple page de papier avec des ciseaux. Avec son couteau, il me l'a enfoncé dans la poitrine. Quand je me suis retourné et que je me suis appuyé sur ma main qui était presque coupée en deux. Quand je me suis appuyé sur ma main qui était presque coupée en deux dans la plaie ouverte, j'ai senti une douleur qui remontait tout le long de ma poitrine, tel un cancer le long de mes os, tel plein de petites aiguilles qui s'enfonceraient à l'intérieur de ma colonne vertébrale, comme si je rampais sur plein de morceaux de verre. Il m'a regardé et quand je me suis retourné pour continuer à ramper jusqu'à la fenêtre au bout du couloir, il a enfoncé le couteau juste au bord de mon dos, au bord de mon épaule, au bord de mon dos. J'ai continué à avancer, mais en avançant, j'ai senti la lame traverser tout le long de mon dos et me faire une plaie ouverte. Le sang coulait, et je marchais de travers, en gardant la plaie fermée, en gardant mon dos, en gardant mon dos plié et mes épaules sur le côté. La plaie se refermait, le sang coulait moins vite. J'ai atteint la fenêtre, mais je me suis accroché au rideau. Les rideaux sont tombés. Il m'a regardé, m'a tiré à l'intérieur. C'était un jeu de survie inévitable. Il fallait atteindre le plus vite possible la voiture. Mais une fois que j'avais atteint la voiture, c'était trop tard. J'avais mis le contact, j'avais démarré. Il avait cassé la vitre et m'avait attrapé la gorge. Le couteau, il l'avait récupéré. J'avais été égorgé dans cette voiture. Le sang a coulé sur le siège, a coulé sur le frein à main, sur la boîte de vitesse et sur le volant. La plaie ouverte s'est enfoncée sur le volant. Ma tête s'est accrochée au volant. Et finalement, je suis morte là. Mon esprit est resté coincé à l'intérieur, dans un jeu de mort inévitable. Tandis que lui était vivant, et courait après ses victimes qui tournaient dans la même boucle encore et encore. Et il me répondait toujours que j'allais mourir. À chaque fois, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Il me répondait toujours que j'allais mourir, que pour lui c'était un plaisir comme un autre. Je suis descendu à la cave et j'ai trouvé mon frère, ma sœur, avec les jambes sectionnées et coupées. J'ai trouvé mon père avec une main coupée et un bras coupé. Ils étaient tous appuyés contre le mur. Ou alors allongés au sol. Il descendait et de temps en temps s'occupait de nous. Il épongeait notre sang, ou alors il refaisait nos cicatrices. Il coupait les fils et les refaisait lui-même avec un crochet. On était pour lui des martyrs, on était pour lui des jouets.
des simples poupées avec lesquelles il s'amusait, des poupées coincées dans une maison. On avait beau sortir, on se retrouvait toujours à la porte par laquelle on était parti en courant. Il ne fallait pas se fier au fait qu'elle était un fantôme comme tous les autres. Elle était une veilleuse. Elle était une veilleuse, mais il ne fallait pas se fier à son apparence, le fait qu'elle était un fantôme comme tous les autres. Elle était une veilleuse. Elle veillait. Elle surveillait la nuit et ses fantômes. Elle surveillait la nuit et ses créatures. Elle surveillait la nuit et ses murmures. Elle surveillait la nuit comme une gardienne. Comme une gardienne, elle surveillait la nuit. Peu importe le genre de gardienne, elle gardait la nuit. Elle gardait les démons, elle gardait les esprits, elle gardait les cris et les hurlements, elle gardait tout à sa place. Elle surveillait tout ce qu'il y avait, les morts, les vivants, les dormeurs, ceux qui dormaient, ceux qui n'étaient pas en train de dormir. Elle surveillait tout. Cette gardienne, elle avait comme nom la veilleuse. Elle veillait sur la nuit, les démons. Elle veillait sur nos blessures enfuies. Elle se nourrissait de nos cauchemars. Et de temps en temps, on pouvait l'entendre marcher dans les couloirs. On pouvait l'entendre marcher dans les couloirs. On pouvait l'entendre se déplacer. On savait quand elle se déplaçait lorsqu'une statue bougeait. Lorsqu'une statue bougeait et qu'on avait l'impression que son visage changeait d'expression, ou alors que sa main ou son visage commençait à sourire, que sa main se mettait presque sur notre épaule, presque à la toucher, qu'une jambe se déplaçait. On avait l'impression d'être surveillé par la veilleuse. La veilleuse était un être dépit de foi, dépit et démuni de foi. Elle n'avait plus foi en rien. Elle est morte de manière atroce. Elle est morte de manière atroce. La veilleuse a vécu de bons et de mauvais moments. Lorsqu'elle était encore vivante, que c'était encore une femme aux longs cheveux noirs, bouclés et ondulés. Aux longs cheveux noirs bouclés et ondulés, lorsqu'elle était encore une femme, la veilleuse avait un beau visage lisse. À la peau lisse et pâle, elle avait un long visage. Elle vivait dans un endroit très sain, très serein, un endroit dans lequel il n'y avait presque aucun bruit. Elle vivait dans une petite maison avec son mari, un homme aimant, un homme aimable, un homme fidèle. Elle vivait là. Elle était une femme chaleureuse. Mais un beau soir, elle disparut. Personne ne sait comment elle a disparu, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a décidé de faire. Le lendemain, son mari retrouva son corps suspendu à un arbre. Son mari retrouva son corps suspendu à un arbre. Il put suivre les traces qu'elle avait. Il put suivre les traces de sa femme, pendant un long moment, à travers un vignoble. À travers un vignoble, pas de vigne. À travers un vignoble, il put suivre les traces de sa femme, qui avait marché dans une flaque d'eau noire, d'eau vaseuse. Il suivit alors ses pieds, ses marques de pieds au sol. Il la suivit longtemps, et il se retrouva dans un vignoble d'oliviers, de grands oliviers. La saison des olives n'était pas encore arrivée, mais il se retrouva au soleil, un soleil brûlant qui lui brûlait la peau. Il se retrouva dans ce vignoble, regarda le soleil longtemps en demandant pourquoi à Dieu, et il se mit à brûler. Il se mit à brûler, sa peau se mit à fondre, le sang se mit alors à décorer le blanc de ses os, et il se mit à brûler. Le feu s'acharna sur son dos,
Le feu s'acharna sur ses épaules. Le feu s'acharna alors sur ses bras, sur ses doigts. Ses ongles se mit à tomber. Ses cheveux se mit à brûler. Son visage se mit à se déformer, à fondre sous la malice des flammes. Son visage se mit à fondre sous la malice des flammes. Il leva les yeux autant qu'il pouvait. Il s'accrocha au sol autant qu'il pouvait. Sa peau se mit alors à s'accrocher au sol. Sa peau, la chair qui lui restait, qui était en train de fondre, se mit à s'accrocher au sol, se mit à s'accrocher aux racines, à l'herbe brûlée. Il regarda le soleil, il regarda une dernière fois, même si ses yeux avaient brûlé. Il leva la tête et regarda une dernière fois le ciel. La dernière chose qu'il aperçut, c'était l'ombre en contre-jour de sa femme, accrochée, pendue, la nuque tordue. La nuque tordue, la nuque éclatée et brisée. C'est la dernière chose qu'il vit, l'ombre de sa femme en contre-jour. Il se réveilla et vit alors sa femme. Il se réveilla un beau jour, au pied de ce vignoble, là où il y avait tous ces oliviers. Il se réveilla au même endroit. Les cendres de sa femme, le corps de sa femme avaient disparu. Ce soir-là, dans un grand manoir du 19e, je me suis levé pour aller à la salle de bal. Je me suis levé pour aller à la salle de bal, et cette énorme statue de la Sainte Vierge, de notre Vierge Marie, avec une aile déployée et une aile à moitié déployée, une aile à moitié pliée dans son dos, avec les mains jointes, avec la tête pliée sur le côté et les yeux fermés. J'ai entendu quelque chose se briser, comme si des rochers ou alors comme si de la pierre se brisait. Comme si de la pierre se brisait. Je me suis retourné. Elle était en train de sourire. Elle était en train de sourire, mais méchamment. Pas un sourire agréable pas un sourire agréable qu'on aime voir. Elle était en train de sourire méchamment. Ses yeux étaient pliés comme si elle était fâchée. Elle me regardait. Ses mains, qui étaient jointes, n'étaient plus jointes. Ses ailes étaient déployées, grandes et déployées. Elle était en train de sourire avec un sourire malicieux, avec un sourire vicieux et malicieux, un sourire qui me donnait mal au ventre, un sourire qui me donnait mal aux yeux et mal à la tête. Je la regardais, et ce sourire qui me faisait mal au ventre, qui me donnait des nœuds dans l'estomac, ce sourire qui me donnait des nœuds dans l'estomac, qui me donnait l'impression d'avoir un poids sur le ventre, d'avoir un poids sur le torse. Ce sourire qui me donnait l'impression que j'avais un poids sur les épaules, je le regardais et je ne pouvais plus m'en défaire. Ses ailes déployées et ses mains qui n'étaient plus jointes mais le long de son corps, au pied de ses mains, juste à ses pieds, elle portait un sabre. Mais à ses mains, elle portait un grand sabre qu'elle n'avait pas avant. Un sabre qui était au pied, qui était arrivé juste au bout de ses pieds, au bout de ses orteils. Elle m'a regardé et sa tête s'est inclinée légèrement. Ça a mis quelques minutes pour que sa tête s'incline. Là, j'ai levé les yeux et je l'ai vue en contre-jour par rapport à un grand lustre derrière elle. De la lumière d'un grand lustre derrière elle, je l'ai vue en contre-jour. J'ai incliné la tête aussi, et j'ai vu ses bras et ses jambes qui se sont mis à bouger. Elle a alors sauté sur moi directement, les jambes pliées sur moi. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai vu le mal. J'ai vu l'obscurité, j'ai vu les ténèbres, j'ai vu les flammes de l'enfer, et je l'ai vu. J'ai vu les flammes de l'enfer, j'ai vu les profondeurs de l'enfer, j'ai vu le feu, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, les murmures, j'ai entendu tout ce qu'elle a vécu. Elle m'a regardé, ses mains impies brunes et attachées à mon cou, étaient en train de m'attacher le cou, était en train de m'attacher la nuque. Elle était en train de me tenir très fort la nuque, très fort le cou. Et plus elle m'étranglait, plus je voyais son sourire s'accentuer, plus je voyais ses yeux devenir livides et intenses. C'était comme ça qu'on pouvait la repérer maintenant, la veilleuse. Elle était partout dans ce manoir du 19e.
ses pleurs, ses cris, ses hurlements. Ces martyrs qu'on pouvait entendre crier, hurler, la supplier, les supplices de ces martyrs, les supplices des diverses manières qu'elle utilisait pour les torturer, les traînées de sang qu'on retrouvait partout dans les couloirs, qu'on suivait jusqu'à un endroit où on la retrouvait, où on retrouvait la statue, de nouveau mise d'une manière complètement différente qu'avant, sur son socle. Elle était partout, dans les murs, dans les escaliers, Elle était partout, dans les murs, dans les escaliers, dans les chambres, dans les tiroirs des meubles. On pouvait entendre les murmures partout. On pouvait voir les ombres partout, dans les miroirs, dans les reflets, dans l'eau, lorsqu'on se faisait couler un bain, dans le reflet de l'eau. On pouvait y apercevoir les reflets de ces diverses victimes, de ces diverses martyrs, les supplices, les murmures qu'on pouvait entendre sous l'eau, comme dans la coquille d'un coquillage, où on entendrait la mer. Là, on entendait les supplices et les cris, les hurlements, les tripes qui tombaient à terre, le sang coulait. On avait l'impression de sentir la chaleur du sang couler sur nos mains, alors que nous n'avions rien fait. Cette maison était tout ce qui me restait. Impossible que j'arrête de vivre dedans. Impossible que je puisse la vendre. Impossible que je puisse faire quoi que ce soit. Cette maison était tout ce qui me restait. Un soir, j'ai vu une femme. Elle n'avait pas de visage. Juste 2 yeux. Elle n'avait pas de visage. À la place de ses yeux, c'était de la peau. À la place de ses oreilles, elle n'en avait pas. À la place de sa bouche, c'était de la peau, comme sur ses yeux, de la peau un peu enfoncée, formant alors juste la forme de ses yeux, formant juste la forme des orifices de ses yeux. C'était de la peau un peu enfoncée, à la place de sa bouche, formant la forme d'une bouche. C'était de la peau un peu enfoncée, comme si tout son visage n'était pas là. Elle avait juste, alors qu'elle n'avait pas de visage, quand elle était dans l'obscurité, cachée, on pouvait apercevoir et y apercevoir 2 petits yeux lumineux, 2 petits yeux blancs lumineux, et elle murmurait des choses que je ne comprenais pas. J'entendais ces murmures, et ces murmures me hantaient. Je les entendais toute la nuit. Alors qu'un soir, je suivais une trace. Cette fois-ci, ce n'était pas une trace de sang, ce n'était pas une traînée de sang comme un cadavre qu'on avait traîné. J'ai suivi une traînée partout dans la maison. Cette traînée descendait le long des escaliers. Cette traînée a commencé devant ma chambre. Elle a commencé devant ma chambre. Quand je me suis retourné et que j'ai fermé la porte, la poignée était humide et la traînée d'eau était tout le long. La traînée d'eau était tout le long de la porte. Ma porte était couverte de moisissures, comme s'il y avait eu de l'humidité. J'ai mis ma main dessus et j'ai vu que les moisissures étaient mangées et dévorées par des larves. J'ai fermé ma porte et j'ai alors commencé à suivre cette trace. J'étais en robe blanche. Je me suis levé avec une lanterne avec du feu à l'intérieur et j'ai suivi cette traînée d'eau. J'entendais un bruit comme si des gouttelettes d'eau tombaient partout autour de moi. Mais il faisait sec. Il faisait sec et j'entendais partout ce bruit comme si des gouttelettes d'eau tombaient partout autour de moi. Je me suis approché d'elle. Et je l'ai vue ramper à même le sol. Je pouvais sentir qu'elle rampait, car à mes pieds, je pouvais sentir ses mains, ses ongles griffés. Je pouvais sentir ses mains, ses ongles qui griffaient le sol tellement fort que ses ongles se cassaient, se fissuraient et s'en défaisaient. Je pouvais sentir ses ongles, je pouvais sentir la kératine de ses ongles se briser comme on briserait une simple brindille d'herbe. Ses ongles se brisaient. Il y avait du sang qui se répandait sur le sol, mélangé et dilué à l'eau. J'ai essayé de me mettre accroupi pour la voir. Mauvaise idée. Elle a essayé de me défigurer, de me griffer le visage. Je me suis dégagé,
Je suis tombé le long des escaliers et je l'ai vu se relever je l'ai vu se relever près de la lumière de la lune, près d'un miroir et près d'une grande fenêtre aux vitraux blancs, rouges et d'autres couleurs. Je l'ai vu se relever. Son reflet, son reflet noir de son corps noir et calciné, se reflétait dans les vitraux rouges et blancs, dans la lumière de la lune et dans un rideau blanc qui flottait à la fenêtre. J'avais laissé cette fenêtre ouverte, c'était une fenêtre en guillotine. Je l'ai vue me regarder. Elle a murmuré quelque chose, je ne la comprenais toujours pas. Et ensuite, elle a monté les escaliers. Tel un animal, elle est partie sur le côté. D'abord sa jambe, puis son bras au-dessus de son autre jambe, puis sa tête qui s'est mise en place. Sa jambe qui est passée au-dessus de sa tête, son bras qui est passé au-dessus de son cou. Et je l'ai vue montant les escaliers, de manière complètement bizarre, comme si ses os pouvaient même se plier eux aussi. Comme si ses os pouvaient même se plier aussi, son bras qui passait au-dessus de son cou, sa jambe qui passait au-dessus de son cou et son bras qui passait au-dessus de sa jambe. Elle marchait comme un animal. Ensuite, elle se remettait à ramper. Et en haut, quand je suis arrivé, j'ai rejoint mon lit. J'ai senti ses griffes sur mon, j'ai senti ses griffes sur mon dos, alors que j'étais couché sur le dos. Je sentais ses griffes comme si elles s'étaient réfugiées à l'intérieur du matelas, ou comme si elles s'étaient réfugiées sous mon lit. Je me suis levé et je l'ai vu disparaître en un nuage de poussière noire. Je suis arrivé à l'intérieur du couloir, j'ai poussé la porte de ma chambre, et partout, ce nuage de fumée noire avait fait apparaître de la pourriture, sur les lampes, sur les meubles, même sur les livres tout neufs que je venais de sortir des cartons. Et j'ai regardé ça partout autour de moi. Le lendemain, j'ai allumé toutes les lumières, et elles n'apparaissaient pas. J'ai été me coucher le même soir. Dans la bibliothèque, je lisais un livre, et je l'entendais marcher, ramper entre les murs, griffer les murs. Je voyais son reflet qui me regardait dans les miroirs, son reflet qui m'observait, ses petits yeux brillants dehors lorsqu'il faisait noir et que la nuit était tombée. Je regardais ses petits yeux brillants, qui m'observaient par la fenêtre. J'ai fermé les rideaux, mais je sentais toujours sa présence. Je suis monté, je me suis couvert d'une robe blanche, et j'ai été dormir. J'ai éteint la lanterne que j'ai posée sur le côté. Quand j'ai été dormir, je sentais sa présence à côté de moi. Je me tournais. J'avais beau fermer les yeux et imaginer que j'étais autre part et que je n'étais pas dans cette maison maudite, je sentais sa présence toujours à côté de moi, toujours près de moi. Je ne savais quoi faire. J'ai essayé alors de sortir et de mettre le feu à la maison, mais la maison ne brûlait pas. J'ai alors éteint le feu. J'ai éteint le feu, je savais que je mettais le feu à tous mes biens, à tous mes effets personnels, à mes vêtements, à tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était une bonne chose de mettre le feu. Peut-être que ça allait la mettre plus en colère encore, mais moi je me libérais d'un mal. Je suis parti à la rivière, tentant, tentant en vain de partir et de m'éloigner de cette maison. Quand je suis parti de la rivière, j'ai mis mes pieds dans l'eau. J'ai essayé de réfléchir un instant. Je suis revenu et je suis parti dans le sens opposé de cette maison. Je suis revenu, j'ai commencé à chercher la maison dans la forêt. Je suis parti dans le sens opposé de la maison. Je me suis retrouvé en face de la maison une nouvelle fois. J'ai poussé la porte et elle était en train de m'attendre, tout en haut des escaliers. Elle me regardait avec ses yeux et rampait et se cachait derrière les rideaux et les draps que j'avais fait sécher sur le bord des escaliers. Elle se cachait derrière, je pouvais voir son ombre. J'ai finalement continué à vivre avec ce fantôme bien longtemps. J'ai été voir des médecins, sans pronostic. J'ai été voir des médecins, sans jugement. J'ai été voir des médecins, sans rapport. J'ai été voir des médecins, sans résultat. Alors, un jour, je suis rentré, j'ai cherché pendant des heures sur Internet. Comment est-ce qu'on pouvait rompre une malédiction? Comment est-ce qu'on pouvait rompre le sort d'une malédiction? Comment est-ce qu'un sort pouvait être rompu?
un sort qui a été jeté, ou alors un sort qui est héréditaire. Comment est-ce qu'on pouvait le rompre? Si ce sort était héréditaire et que j'allais le transmettre à mes enfants, que mes enfants allaient le transmettre à leurs enfants, que leurs enfants allaient le transmettre à leurs enfants, si c'était héréditaire et que c'était un cycle infini, comment est-ce qu'il fallait se libérer de ce mal? J'ai fini par penser que la meilleure manière, la meilleure façon de se libérer de ce mal, c'était finalement d'adopter ce mal. Alors j'ai cherché pendant des heures les sectes qui existaient. Il existait plein de sectes dans le monde. Il avait existé des sectes bienfaisantes, des sectes malfaisantes. Dans mon cas, il s'agissait d'une secte malfaisante. Le premier soir, ils m'ont vêtu d'une robe blanche. Ils m'ont vêtu d'une robe blanche et je devais faire des sacrifices. Sacrifice de ne plus parler. Sacrifice de ne plus écouter. Sacrifice d'écouter plus qu'une seule personne. Le diable en personne. Satan, le mal. Je devais écouter le mal, le diable, mais pour ça, il fallait que je fasse des sacrifices. Je devais ne plus parler, juste écouter les ordres du diable. Je devais juste écouter ses ordres. Ils m'ont alors apporté des petits ciseaux. Ils m'ont apporté des petits ciseaux. Je les ai pris en main. Un homme m'a ouvert la bouche. Il m'a tiré la langue. Il l'a tiré fort, j'avais mal. Il m'a mis les ciseaux en main, a mis les ciseaux près de ma langue et m'a dit de couper. J'ai coupé. Je sentais ma bouche se remplir de sang, mes lèvres qui étaient couvertes de sang. Je commençais à cracher le sang, et quand je crachais le sang, j'ai craché un morceau de ma langue. J'ai craché ma langue est arrivée sur la table. Un homme est venu la récupérer. Il l'a mise dans de l'eau à l'intérieur d'une boîte, une boîte en bois qu'il a enchaînée de plusieurs chaînes, de plusieurs petites chaînes et d'un cadenas. Il l'a cadenassée, a mis alors cette boîte sur d'autres boîtes. Ce devait être certainement leur langue à eux. J'ai alors ouvert ma bouche. Un homme est venu alors cicatriser et éponger le sang. Il est venu alors faire une cicatrice, a recousu ma langue. Il a recousu ma langue, enfin ce qu'il en restait. Le morceau de ma langue qui avait été coupé avait été mis dans une boîte. Il a alors fait une petite cicatrice. Pour que ça cicatrise mieux, il a fait une petite cicatrice, a cousu alors les morceaux de chair qui restaient. Les morceaux de chair qui restaient, il les a cousus avec un fil et une aiguille. Avec un fil et une aiguille pliée, presque en arc de cercle, presque complètement en cercle, cette aiguille, il l'a pris. Cette aiguille qui était courbe, pliée, il l'a pris, l'a enfoncée. Et à chaque fois, à chaque fois qu'il enfonçait l'aiguille, à chaque fois qu'il enfonçait le crochet, je sentais le bout du crochet à l'intérieur de la chair de ma langue. Le sang continuait alors à couler, et je crachais le sang. De temps en temps, je le repoussais pour lui dire que je devais cracher le sang. Mais il a fini par dire que je pouvais cracher le sang sur son vêtement blanc. Son vêtement blanc était alors béni par le diable, était alors béni par le mal absolu. Béni par le mal absolu, béni par le mal incarné. Je bénissais son vêtement de sang, je bénissais son vêtement pour Satan. Un homme est alors chercher un animal en forêt. De préférence un animal qui a des cornes. Il est revenu avec cet animal qui a des cornes, lui a tranché la tête avec une faux. Avec une faux, il a tourné la faux juste autour de sa tête, lui a tranché la gorge, a détaché sa tête et a brisé ses os. Il a accroché la tête sur un monument en bois qu'il avait fabriqué, une sorte de pentagramme en bois qu'il avait fabriqué avec des branches, avec de la ficelle et avec des membres humains décomposés. Il a déposé la tête et on avait l'impression de voir un homme. On avait l'impression de voir un bonhomme avec des membres décomposés, des jambes décomposées. L'homme qui s'occupait de faire les cicatrices est arrivé avec son crochet et a accroché la tête. Il a accroché la tête au buste d'un homme complètement décomposé, au bras d'un homme complètement décomposé et aux jambes d'une femme décomposée. Ses chaussures étaient restées accrochées à ses jambes, à ses pieds, mais pour ses bras, ses jambes
et le torse de ces personnes. Elles étaient complètement décomposées. La peau avait fondu, elles étaient blanches, elles étaient devenues pâles, et il y avait une odeur nauséabonde, une odeur putride partout à l'intérieur. Une fois que j'étais prête, je me suis tournée. J'ai alors levé mon vêtement blanc, et ils ont regardé. J'ai levé mon vêtement blanc et ils ont regardé le pentagramme qui se dessinait davantage et petit à petit. Jour après jour, ils regardaient, et ils lisaient le pentagramme. Apparemment, pour eux, j'étais un message vers un autre portail. Le jour où ils ont réussi. Le jour où ils ont réussi à comprendre mon pentagramme. Ils m'ont emmené un soir de pleine lune à une rivière. La rivière s'est arrêtée de couler. Comme si la rivière s'était arrêtée de couler. Il n'y avait plus aucun courant. Ils m'ont alors plongé dans l'eau. L'eau est devenue d'un rouge intense. J'ai regardé l'eau devenir d'un rouge intense. Les poissons ont commencé à fuir et sont partis dans le lac tout au fond, se terrer au fond du lac. Un sacrifice, ont-ils dit. Un sacrifice divin. Un sacrifice divin qui n'était pas pour Dieu, ni pour la lumière céleste, mais simplement pour l'obscurité, les ténèbres, le mal, le diable incarné. Une fois qu'ils m'avaient plongé dans l'eau plusieurs fois, qu'ils avaient coulé ma tête sous l'eau plusieurs fois, j'ai pu apercevoir d'innombrables corps enchaînés, tout au fond du lac. Ils m'ont demandé de regarder et d'observer attentivement, ce que j'ai fait. Ils m'ont ramené à une cabane. Ils m'ont demandé d'avaler des pièces en or. Je l'ai fait, j'ai avalé ces pièces en or. Finalement, le pentagramme qui s'était gravé dans mon dos au fur et à mesure de ce que j'avais vécu avait fini par cicatriser. J'ai senti dans mon dos, en passant ma main sur mon dos, qu'il avait cicatrisé. Il n'était plus gravé à même comme si on avait passé la lame d'un couteau dessus. Il avait cicatrisé. Je me suis regardé en miroir, j'étais devenu tout pâle, avec les yeux bruns foncés, j'étais devenu tout pâle. Mes yeux étaient bruns foncés, mais à la lumière du soleil, ils étaient rouges. J'avais épousé le diable. On m'a demandé de souffler dans une corne. On m'a demandé de souffler dans une corne qu'on avait été arrachée à un animal. J'ai soufflé dedans et ça a fait ce bruit très étrange. Une lumière rouge est soudain descendue du ciel. On est sorti dehors, on a été voir, tels les fanatiques qu'on était, un homme a peint avec du sang de porc un symbole sur la fenêtre de la cabane dans laquelle on était, et sur les murs de la cabane, les murs en bois. J'ai regardé ce symbole et j'ai senti comme une pression à l'intérieur de mon corps, mais en même temps comme un frisson agréable. C'était comme faire l'amour, comme baiser avec le diable. Là, je me suis senti mieux. Je me suis senti mieux et ce pentagramme avait enfin quelque chose de logique dans ma vie, avait enfin quelque chose de logique, avait enfin sa place dans ma vie. J'avais épousé le diable, je faisais partie d'une secte. La seule manière de faire disparaître une malédiction, c'est de l'accepter, de l'épouser, tel ton amant, telle la personne que tu aimeras pour toujours. J'avais épousé le diable et je faisais partie d'une secte sans nom, une secte qui était capable de tout pour arriver à ses fins.